Mais les orques ne l'entendent pas de cette oreille. Elles ont trouvé un ou deux endroits où un chenal profond leur permet d'atteindre le rivage. Les orques sont parfois 3 à attaquer en même temps. Une fois sur la plage, il n'est pas toujours aisé d'en repartir. L'orque doit se débattre pour regagner son élément. Les orques passent pour de grands amateurs de chasse. Elles aiment les frissons que la chasse procure, même si elles prennent le risque de s'échouer. Souvent, elles ne dévorent même pas leurs victimes. C'est l'une des raisons qui leur vaut l'autre nom de baleine tueuse. Tous ne bénéficient pas d'un tel réseau. Certains doivent se défendre seuls face à la menace. La grenouille taureau, par exemple. Dans le bush australien, ce dingo va avoir une surprise. Quand le lézard à collerette se déploie, il déconcerte en doublant de volume. Ça lui permet de gagner assez de temps pour s'échapper. Les lézards disposent de nombreux stratagèmes pour se tirer d'ennui. La vitesse en fait partie. Le lézard à collier possède des pattes arrière très développées qui le mettent à l'abri du prédateur le plus vif. La salamandre de Californie est un amphibien, pas un lézard. Son corps est d'une extrême souplesse et sa queue lui sert parfois de 5e patte. Elle a un moyen très rapide de fuir dans les pentes de la Sierra Nevada. Elle se roule en boule, puis se déplie à l'arrivée sans une égratignure. En matière d'exploit, il est difficile de concurrencer le basiliscus d'Amérique du Sud. Ce lézard marche sur l'eau. En fait, il ne marche pas, il court. Il flotte grâce à des coussins d'air situés sous les pieds. Mais le miracle se prolonge peu de temps. Cerné par des prédateurs potentiels, le basiliscus les laisse souvent en plan. Quand il est acculé par un chien curieux, la riposte est fulgurante. Il est capable d'augmenter à volonté la pression sanguine de sa tête
de la relâcher d'un coup. Grâce aux capillaires éclatés d'un œil, il projette alors son sang à plus d'1 mètre. Le chien n'est pas blessé, mais la surprise et le goût désagréable très particulier l'incitent à se détourner. Il est bien sûr toujours possible de se servir des défenses d'un autre si les siennes sont inappropriées. La carapace du Bernard l'ermite ne suffit pas à le protéger de son pire ennemi, le poulpe. Il a besoin de renfort. Et ce renfort prend les traits de l'anémone de mer, dont les tentacules urticantes déplaisent au poulpe. Le Bernard l'ermite a amadoué 3 anémones de mer qui se sont installées sur sa coquille. Le poulpe bat en retraite. Le crabe repart chercher de la nourriture. Les restes de son prochain repas récompenseront les anémones.